Également, on parle beaucoup du match des Lions qui aura lieu lundi. Il y en a qui disent que les Lions feront face à des miraculés. Certes, c'est des miraculés parce que personne ne pensait que la Côte d'Ivoire moom dinañ génn ci réanimation bi ñu nekkoon démb sax maa ngi leen di tooñ naan réanimation lañ nekk suñu faatuwul dañuy génn ci réanimation bi donc kon ko ñoom faatuwuñu génn nañ salle de réanimation dugal nañ leen salle de soins bon. Je leur souhaite pas bon vent en ce moment parce qu'ils se feront face à nous et j'aimerais que nous tamit ñu eggale suñu yoon. Donc d'autres disent que il faut s'attendre à du feu par rapport à ce match de lundi. Coach, en tant qu'expert du football, il l'a dit tout à l'heure, muy El Maktar qu'on salue, et qu'on a un grand expert du football, coach donc qu'on salue et non respect à lui. Donc que pensez-vous de ce match qui aura lieu lundi? Compliqué. Compliqué. Pour être honnête avec vous, moi, à mon avis, ça va être un match compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que maintenant, on a dépassé les poules. Oui. On parle de tout ce qui a été fait pendant les matchs de poules. On met ça de côté. C'est une autre compétition qui commence. Et cette compétition-là, c'est-à-dire que c'est une sanction directe à l'issue des 90 minutes ou des 120 minutes ou des tirs au but. Oui. Donc, l'approche psychologique, l'approche tactique, l'approche mentale ne va pas être la même approche que les matchs de poule. Parce que les matchs de poule, tu peux perdre le premier match et te rattraper les matchs qui suivent. Mais là, quand tu perds, ça veut dire que tu rentres dans la maison. L'autre aspect, c'est, excusez-moi, c'est une équipe de Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien dit, qui était parce enterrée et qui sort du coma. Et honnêtement, c'est-à-dire, si je mets de côté l'émotion et que je reste dans l'analyse, c'est une équipe qui a les moins sur le plan des profils, le plan des joueurs, de faire mal au Sénégal. Parce que quand on voit les matchs qu'ils ont joués, certes, jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé un fil conducteur, ils n'ont pas trouvé une organisation, ils n'ont pas trouvé un 11 qui se dégage, ils n'ont pas de certitude comme l'équipe du Sénégal. Aussi, ça se comprend parce que c'est une équipe, bon, ils ont joué les éliminatoires en tant que pays organisateur. Ce n'est pas la même chose avec le Sénégal qui a joué beaucoup de compétitions et qui est dans une logique, qui est sur une lignée de matchs avec beaucoup de certitude, qui sort d'un grand tournoi, qui sort de la Coupe du Monde, etc. Mais il faut dire, ce qu'il faut reconnaître, la Côte d'Ivoire ne sont pas arrivés jusqu'à présent à asseoir une organisation. Parce que tous les 3 matchs, à chaque match, ils viennent avec une organisation, avec des hommes. Ça veut dire simplement qu'il y a une certaine instabilité au niveau de l'effectif et cette instabilité-là a joué dans le rendement des joueurs. À un certain moment donné, même l'entraîneur, il prenait des joueurs qui déplaçaient, c'est-à-dire il prend en arrêt central, il fait jouer latéral, et il prend au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il fait monter, etc. Donc tout simplement, il n'est pas arrivé vraiment à trouver la bonne formule. Maintenant, ils sont revenus dans la compétition. Ah oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, le public qui criait, qui en fait à la limite qui insultait, qui était là mécontent, tout ce public-là va se remobiliser et leur apporter de l'énergie. Et cette énergie-là, je pense que ça va les pousser encore à se donner davantage. Et l'autre aspect, eux, les joueurs eux-mêmes, on leur donne l'occasion de laver leur honneur. Ah oui. Parce qu'on les a traînés dans la boue, il n'y a pas ce qu'on n'a pas traité, s'insulté, etc. Là, ils reviennent dans la compétition et, comme j'ai dit tantôt, quand vous regardez du milieu de terrain jusqu'à devant, ils ont des joueurs qui sont extrêmement talentueux. Oui. Il suffit d'un peu pour les réveiller, il suffit d'un peu pour les ramener, comment dire, encore en vie. Oui. Mais pour ça, je pense que nous, le Sénégal, nous avons les moyens de ne pas leur permettre de rester encore dans la compétition. Je l'espère. N'est-ce pas? Alors, quand ça se passe comme ça, je dis dans la préparation, le match tout se jouera dans la préparation, c'est-à-dire dans l'aspect psychologique. Comment il faudra préparer le match, comment il faudra maîtriser l'environnement du match, avec tout ce qui va se passer, parce que là, jusqu'au match, ils vont chercher à déstabiliser l'équipe, que ce soit encore la presse, que ce soit le public, etc. C'est là où on doit être extrêmement vigilant d'abord dans la préparation du match. Parce que le match,
la sérénité, le calme. Pour arriver à ce match-là, il faudrait qu'on apprenne l'avant-match. Oui. Il y a l'avant-match d'abord, qui va se passer jusqu'à lundi, oui. Et ensuite, il y aura le match. Oui. Et le match, c'est là où on aura besoin surtout de nos cadres. Là, les cadres, ils doivent être à un certain niveau. C'est-à-dire leur expérience, des grands matchs, des grands rendez-vous, que ce soit Koulibaly, que ce soit Gana Gueye, que ce soit Mendy, que ce soit Kouyaté. C'est là maintenant, Sadio Mané, c'est là maintenant qu'on a besoin réellement de l'expérience pour encadrer la jeunesse. C'est-à-dire cette jeunesse-là qui apporte de l'insouciance, qui apporte de l'enthousiasme, de la vitesse, et qui apporte de la fougue, comme vous le dites. Mais il faut tout ce mélange-là, parce que l'aspect technico-tactique, pour moi, arrivera après. Oui. Mais il faut d'abord maîtriser l'environnement, il faut maîtriser d'abord l'avant-match. Quand on maîtrise tous ces aspects-là, je pense qu'on est capable de leur faire mal, dans la mesure où il ne faudrait pas qu'on leur laisse le soin de prendre confiance. C'est ça. Parce que si psychologiquement ils sont atteints, oui. Parce que quoi qu'on dise, tout le traumatisme qu'ils ont vécu, ils ne peuvent pas, sur une baguette magique, balayer ça d'un revers. Ah oui? Donc, ça tout simplement, l'entente du match sera très, 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 très déterminante. Alors, de là, il faut que le Sénégal, tout de suite, le replonge dans leur doute. Oui. Parce que quand vous regardez le match qu'ils ont joué contre la Guinée équatoriale, depuis le deuxième but, ils se sont écroulés mentalement parce que c'est une équipe encore fragile. C'est une équipe encore fragile psychologiquement. Donc il faut qu'on joue là-dessus. Moi je pense que pour ça, on a les hommes, oui. on a l'expérience, que ce soit bien du banc de touche, que ce soit bien de la fédération, oui. Tout l'environnement de l'équipe, on a l'expérience pour gérer ces grands matchs. Et c'est là-dessus, je pense qu'on n'a pas de souci. Ah, on l'espère en tout cas vivement. Vous l'avez dit tantôt, coach, que dafa nekk équipe boo xamante ne ils ont eu beaucoup de traumatisme. Te ci traumatisme yooyu laay jaaree ci Absa Sow laaj ko est-ce que penses-tu que traumatisme boobu dina leen permettre ñu revenir en fougue muy équipe Côte d'Ivoire bi revenir en haleine dellu si ak xeex bu metti parce que ils ont été menacés néanmoins par les supporters saccagé nañu seeni ay bus supporters yi casse nañu génne nañu yàq nañu ay biens publics donc penses-tu que cette équipe Côte d'Ivoire elle est vraiment à craindre ou elle n'est pas du tout à craindre parce que ils sont déstabilisés en ce moment? Effectivement, Marceline, je pense que c'est un match à craindre parce que ça sera un match très difficile, très compliqué pour nous. Ils vont venir avec force. Comme tu as dit, supporters, ils gis nga li ñu saccagé, gis nga vraiment li ñu def foofu noonu. Donc, dinañ ñëw ak beneen mentalité, dañuy ñëw pour gagner nous. Mais je pense que nous, on a assez d'expérience et que, par exemple, la fois passée, ñoo ngi dégg ñoom Nampalys ak Cheikhou Kouyaté si zone mixte bi nga xam ne ñii ils savent ce qu'ils veulent en fait. Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont là pour gagner. Donc awma si problème boobu noonu. Espérons parce que lu ñu jot a def boobu ba léegi moom ça devient nul. Fu mu nekk nii on n'a pas fait tout ce chemin pour perdre. Gagner toog door ñibbi moo fi des Mounir. Oui. Dans l'approche du match, man am na loo xam ne bëgguma ko te du ma ko xaar ci médias yi ak ci spécialistes yi mooy lan. Il ne faut pas installer la peur dans le camp sénégalais. Ah, il le faut, hein? Non, bu ñu tiit xamal tax quand tu as peur, quand tu crains quelqu'un, c'est parce que doo def à 100%. C'est parce que tu vas pas donner le rendu qu'on attend de toi. Oui. L'équipe du Sénégal a plus d'expérience. Sur chaque ligne, on est meilleur que la Côte d'Ivoire. On est sur une bonne... Non, vraiment développé. On est sur une bonne dynamique. Pourquoi ñu ñëw ba daje Côte d'Ivoire bi nga xam ne ils sont faibles sur le plan mental di douter dafa la nga am ba génn ñu war a jaaxle. Gis nga Mounir. Que notre expérience tu gardes li nga wax ba mardi. Tu reviens sur ce plateau. Après sama analyse dama koy teg si lu wóor. Baax na. On garde ce capital confiance, cette dynamisme ñu woon Côte d'Ivoire ne match bi doo ci dugg. C'est à nous de replonger très vite la Côte d'Ivoire dans ses doutes. Côte d'Ivoire mënul 2 revers de la main dindi 2 défaites yu mu tegle. Côte d'Ivoire joué na Guinée-Bissau, si la Guinée-Bissau avait été ne serait-ce qu'un petit peu clini devant le but, Guinée-Bissau aurait mis un 2-2. Léegi nag qui est l'adversaire qui est le mieux placé pour donner la Côte d'Ivoire confiance plus que le Sénégal? Il n'y a pas un adversaire plus placé que le Sénégal. Côte d'Ivoire aura à cœur de se racheter. On l'a dit,
MSC Faye, l'ancien international, moi jël intérim bi. Donc aujourd'hui, il va axer plus son discours de préparation dans le fait que le Sénégal c'est l'orgue, c'est le champion d'Afrique, etc., etc. Donc, ils voudront montrer à leur public que même s'ils vont perdre avec les armes en main. Le Sénégal n'a qu'à se rendre le match facile. Jarul ñu jël match bi diko yenn match couperé la bu ñëw ci match bi lañ ci dugg comme ñu ci war duggé. Légui nak dafa am ben affaire bo xam dafa am solo. La Côte d'Ivoire dafa duggé ci 2 défaites avec une victoire gagne de façon miraculeuse. D'habitude, les équipes qui... D'abord, c'est un choc des extrêmes. Parce que toi, tu es sorti avec 9 points, nous avons 3 points gagnés avec un, je pense, avec un moins 2. Ils ont gagné avec moi. Mais l'affaire, c'est am solo. Si vous avez ce match, c'est une sérénité. Et qu'on aborde le match de la même manière que les autres matchs. Parce que les autres matchs, quoi qu'on puisse dire, on les a abordés avec calme, sérénité, confiance. Il n'y a pas le temps de gamber dans la tête, il n'y a pas le temps d'essayer le doute. Et puis, on a gagné. C'est un jeu où on mis au repos, on a eu 6 jours, on vient, on donne tout ce qu'on a. C'est un match piège anti-guillemets, le piège qu'on va déjouer. Un match piège. Et un match qui va nous permettre, comme le disent les joueurs et le coach et le staff, qu'on est là pour faire 7 matchs et on est jusqu'au bout. Cette finale. En 1992, la Côte d'Ivoire était venue chez nous à Dakar, gagner sa première CAN. Oui. En 2024, on va chez eux, on va les battre en 8e, on va faire 2 teranga et une coupe. C'est la cadre de l'hospitalité. Nous avons l'hospitalité. Bien sûr, avec plaisir, coach. D'accord avec vous. D'accord avec cette analyse. Vraiment, l'analyse, c'est clair et net. Mais nous aussi, par rapport à Cameroun, à Guinée-Bissau, nous rencontrons par rapport à la Gambie, l'adversaire est de qualité fouf. Parce que, quand même, si on voit les 5 milieux de terrain, parce que moi, il faut faire, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore joué à leur niveau. J'ai fait que de l'arrière, moi, que milieu, moi, caissier, moi, Sangaré, ils n'ont pas encore joué à leur niveau. Parce qu'il y a que Sekou Fofana, il y a que Sekou qui est en train de se démettre au milieu de terrain. Les autres, ils sont encore en dessous. Maintenant, il y a une donne qu'il faut prendre en compte. Faye et qui sont arrivés, les 4 vont être redistribués. 4 vont être redistribués dans la mesure, et jusqu'à présent, Gassé, lui, il joue sur les statuts. Il joue sur les statuts parce que si tu tenais compte de la forme des uns et des autres, c'est-à-dire que peut-être Kessié et Sangaré et tout ça, il les aurait enlevés. Mais là, il a continué à leur faire confiance. Finalement, ça a conduit à ce que ça a conduit, n'est-ce pas? Mais là, avec l'arrivée de Faye, c'est les anciens joueurs. Donc, je suis d'accord, mais c'est non négligeable. Aujourd'hui, une équipe, ce n'est pas seulement sur le papier. On est d'accord. Oui. Si c'était une équipe, c'est seulement sur le papier. Guinée équatoriale, le PS, Côte d'Ivoire et Nigeria. Cap-Vert, nous survolons le poule. Une poule où il y a l'Égypte, le Ghana qui est rentré et le Mozambique. Boudon papier, qu'est-ce que c'est? Le Maroc allait survoler sa poule. Et pourtant, on a vu une équipe du Maroc qui a été bousculée par la RD Congo dimanche. On a vu une équipe du Maroc qui a eu du mal hier. Nous étions un très bon Yassine Bounou, on aurait eu un match nul. Donc, une équipe, c'est le rendu. Une équipe, c'est ce que vous faites sur le terrain. Parce que quoi qu'on puisse dire, il y a l'environnement externe, il y a le papier et tout, mais sur le 11 que le coach met, l'animation qu'il y a, c'est ça qui va faire qu'on va respecter une équipe ou non. Oui, maintenant, moi, en tant qu'analyste, j'ai bien regardé cette équipe ivoirienne. Premier match là, c'est en Côte d'Ivoire. Mais Côte d'Ivoire, oui, il faut une lacune. Parce que sur la ligne défensive, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas oublier le paramètre qu'ils ont changé de coach aussi. Ils peuvent remodeler l'équipe. Ils ont changé de coach. Marcel, ils ont changé de coach. C'est une donnée non négligeable. Non négligeable. Le coach, comme il l'a dit, hein, il va redistribuer les cartes. Mais je te dis, c'est au Sénégal de replonger très vite. Oui, là, on est d'accord. Dans ces revers. En quoi faisant, tu ouvres le score très tôt, je suis sûr, mais on risque de les exploser. Hein. Mais, oui. Mais c'est le pays organisateur quand même, il ne faut pas négliger ce mais le Brésil a des pays organisateurs, et l'Allemagne l'a explosé, c'est eux. Mais Mounir, c'est-à-dire que... Ne pas dire Côte d'Ivoire hype à un niveau beau. Les jeux vont venir. Non, c'est une bête blessée. Il faut toujours se méfier de cette bête blessée. On l'achève. Oui, ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal. Oui, Mounir, ça c'est l'idéal. C'est-à-dire que, quand moi je disais tout à l'heure, il faut rapidement qu'on replonge la Côte d'Ivoire dans ses doutes. Exactement. Moi, il ne faut pas leur donner l'occasion de prendre confiance. Oui, c'est ça. Parce que s'ils prennent confiance, il ne faut pas oublier que d'abord, ils sortent d'abord d'Abidjan. Ils vont à Yamoussoukro. Ça veut dire tout simplement, donc, l'environnement doit changer. L'environnement doit changer. Le public de Yamoussoukro, il leur a apporté de l'énergie. Parce que match,
après mën nga def lépp mën nga préparer lépp match bi en tant que tel tu le maîtrises pas à 100%. En tout cas loolu moom match entraînement nga mën a maîtriser mais entraînement mënuloo ko maîtriser du moins match mënuloo ko maîtriser dégg nga y a toujours 15% qui flotte dégg nga alors Mounir parce que il faut ñu reconnaître loolu ci Côte d'Ivoire. baax na Côte d'Ivoire équipe am. Mounir négligé na équipe ivoirienne. mënuñ ko négliger dans la mesure soo amee un milieu de terrain comme Kessié comme Fofana comme Sangaré. Devant, tu as les Boga, non, tu es allé à l'air, tu as les Gravel, mais c'est une équipe qui est capable de faire très mal au Sénégal. Oui. Ça, je suis d'accord. Au même titre que le Cameroun. Bien sûr, mais bien sûr, parce que j'ai vu Al dire avant Sénégal-Cameroun, il ne faudrait pas que nous le Cameroun. C'est un Cameroun très faible. Ñu jox ko ben gëdd bo xamné ko wara am Cameroun lamagne lañ dess ak histoire. Ak histoire. Bo génné histoire Cameroun du dara. Et aujourd'hui quoi qu'on puisse la Côte d'Ivoire qu'on a vu dans cette compétition. Moi je m'attends à disputer, à disputer. Mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans le piège de tétaniser nos joueurs. Non, mais les joueurs, ils ont une mentalité de fer en ce moment. Je pense pas que pardon. Marcel, l'environnement qui gravite autour, les médias et tout, ce qu'on est en train de faire là. Non, ils vont faire attention de tout ça. C'est important. Oui, je pense que li ñuy wax ni yépp nekkul loo xamante ni mën na am. Sûrement, est-ce que doo ubbi ndekki bi parce que gars yi def naa yow la ñu xaar. man tey ndekki wu mën na am benn impact ci équipe nationale bu Sénégal. Bon, je dirais particulièrement ci joueurs yi. Oui. Pourquoi? Parce que on va vers des matchs à élimination directe. Et Côte d'Ivoire fi nga xamante ni nii tey fa la jógee ñëpp doon wax naan Côte d'Ivoire toog na toogul. Démb lay soo nga xam ne tey Côte d'Ivoire day bokk ci 8e de finale yi et équipe boo xamante ni nii dafa war a bokk ci 8e de finale yi yaakaaroon ni toog na mu ñëwaat ci compétition bi mais équipe boobu noonu il faut nga jox ko respect. Tey loolu la coach nekk di expliquer certes tu es champion d'Afrique certes tu as tous les moyens pour battre n'importe quelle équipe mais nag il faut du respect à l'adversaire. Parce que beneen reconfiguration dafay ñëw on parle de Emerse Faé qui va assurer l'intérim mais dina bi nga woon toog di xool dina xam les failles de la Côte d'Ivoire. Certes l'équipe de la Côte d'Ivoire a des faiblesses mais Sénégal tey loolu dina ci jël ay points ba pare Emerse Faé bi nga xamante ni nii moom moo war a gérer intérim bi mais dina apporter ay corrections et je pense que nag respecter adversaire ci match à élimination directe dafa am importance. Pour ñu gën a débriefer ci loolu sax dañu jël ci ligne bi après ñu dellu si waat. Je les respecte Marceline je les respecte. Mais il ne faut pas que le respect bi ëpp. Baax na kon Aïcha ñu jël ki ci ligne bi xool ndax il est d'accord avec toi allô.